Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, et je vais vous raconter un peu les raisons. Parce qu'il y a quand même besoin de quelques petites explications. Tout commençait très bien dans ma vie, alors je faisais de l'escalade. Ça se passait plutôt bien, même si j'avais chié quand même les championnats de France. Mais bon, ça arrive. Les chantiers, ça marchait, j'arrivais à me mettre un peu d'argent de côté. J'avais été pris pour être ambassadeur de la Vertical Shelter League. Donc franchement, c'était pas mal. Et en plus de ça, j'avais été sélectionné pour Ninja Warrior. Il y a 10 000 participations et ils en prennent que 200. J'étais dans le cercle très fermé des sélectionnés. Et donc j'étais plutôt content, tout allait bien dans ma vie. Et en fait, bref, il s'est passé quelque chose. Moi, étant pris à Ninja Warrior, je me dis, bam! Et si tu commençais par t'entraîner, ça serait plutôt cool. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'étais un peu malade, j'avais la grippe, la fameuse grippe que tout le monde a eu en France. Une grippe qui tabasse pendant 2 semaines. Et moi, j'en sortais un peu, j'étais un petit peu malade et tout. Mais bon, je me suis dit, faut que tu t'entraînes, mec. J'y suis allé à Urban Corp, à Portée, donc une salle plutôt sympa. Tu peux déplacer tes modules, tes trampolines, tes machins, tes tapis, à une salle assez grande où tu peux faire, tu peux monter à la corde, tu peux sauter. Bref, tu peux faire tout un tas de trucs, te balancer, etc. À peu près 1 heure que je m'entraînais, je courais partout, etc. J'étais bien chaud, je me balançais, je me disais, mais en fait, j'ai un assez bon niveau. Moi, tout foufou, là, je veux être champion, je veux être numéro 1 de Ninja Warrior. Donc voilà, et là je m'entraîne à faire la fameuse rampe qui monte super haut, donc je fais une quinzaine d'essais, et là à partir du 16e, j'arrive, je monte et crac. Là j'entends un espèce de craquage, je me dis, j'ai marché sur un trou ou quoi, et en fait non, le trou c'était ma jambe. Donc en fait le gros claquage c'était quoi? C'était mon tendon d'Achille qui s'est sectionné en deux, et donc en fait, et j'ai eu un gros moment de déséquilibre, ma cheville flottée, bref je vous épargne les détails. Mais au lieu d'être comme ça, mon tendon, il était cassé, donc ça faisait un arrondi derrière le pied. Et là, je me suis dit, bah en fait, quand j'ai senti ça, j'ai fait, bah c'est foutu. Donc, pas de Ninja Warrior, arrêt de travail, tout ça, plus d'escalade. Pendant, comme disait le chirurgien, pendant 10 mois, plus d'escalade, donc c'est tendu. Là, je m'entraîne quand même le haut du corps. Donc j'ai encore des biceps. Donc je m'entraîne le haut du corps, je m'entraîne les doigts, je fais des tractions, je fais tout ça. Donc bah, qui dit blessure, dit douleur. Donc pendant 9 jours, bah, j'étais dans mon lit, en fait, parce que le chirurgien, il pouvait pas m'opérer directement. Donc j'avais le truc arraché dans le lit. Donc c'est assez douloureux, en fait, le talon d'Achille. J'ai failli tomber dans les pommes, en fait, quand ça m'est arrivé. Et j'ai serré les dents, je suis allé aux urgences, machin. Ils ont fait le diagnostic. Tendon d'Achille rompu. Et donc, chirurgien qui me dit, bon, bah, on t'opère dans 9 jours. Ok, bon, bah, ok, donc ça retarde le truc de 9 jours. Donc là, j'arrive quand même à me déplacer. J'ai une espèce de semi-attelle, semi-rigide, là. Et voilà, et donc je peux me déplacer avec des béquilles. Voilà, j'ai la cheville qui flotte, mais bon, ça va. Du coup, j'arrive le jour de l'opération. Moi, j'avais peur de me faire endormir de façon générale parce que je suis un peu claustro. J'aime bien, je suis quelqu'un d'assez mental, donc j'aime bien toujours être dans le contrôle. Donc je me suis dit, bah mec, tu vas m'opérer juste la jambe. Et voilà, donc là, t'es allongé pour aller. Avant de te faire opérer, ils te filent une dose de je sais pas quoi. Plus, ils m'ont filé de la morphine. Et donc là, j'étais un peu dans les vapes. Et en plus de ça, quand t'arrives là-bas, ils t'injectent un nouveau truc. Et là, mais t'es à l'ouest complet. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, ça t'évite de penser à ce qui est en train de se passer. Et moi, ça a duré 1h40 l'opération, mais j'ai l'impression que ça a duré 15 minutes en fait. Je me suis pas vraiment endormi, mais en fait, t'es dans les vapes. Et à un moment, j'ai senti la douleur, donc ils m'ont remis une dose. Là, t'es dans un autre monde. Donc voilà, mais bon, je pense que c'est moins pire que si tu te fais endormir, parce que j'ai eu des gens dans ma famille, des gens que je connais, qui ont eu des séquelles un petit peu, suite à une anesthésie générale, donc je voulais pas faire ça. Et voilà, bon, ça s'est bien passé, évidemment, il y a un moment, je sentais ce qu'il faisait, c'est pas forcément agréable, mais ça passe, franchement. Ça passe, faut pas trop y penser. Moi, j'avais pris mon téléphone, mes écouteurs, j'écoutais de la musique, sauf qu'en fait, t'es là, tu regardes ton téléphone, c'est comme ça, tu comprends même pas ce qui se passe, t'entends pas vraiment la musique. Enfin, je suis complètement comme ça, je suis tout pâle, je suis tout blanc. Ils me disent, bah si vous voulez, on vous garde une nuit, etc. Et moi, j'ai fait, non, non, t'inquiète, ça va. C'est une vidéo, t'as dit? Oui. Oui, bah écoute. Ça va, je suis shooté, parce qu'ils m'ont filé plein de doses de trucs là, donc. Non, mais ça s'est bien passé, il a dit que ça s'était bien passé, le gars. Ça a duré, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc après j'ai eu un peu plus d'1 heure de repos. Parce que j'étais vraiment shooté et voilà, là ça va un peu mieux, je pense, et on peut rentrer.
L'anesthésie dans la nuit, en fait, est partie. Et donc là, la méga douleur, j'arrive pas à dormir de la nuit. Enfin, c'était vraiment l'enfer. J'étais à deux doigts d'appeler les urgences. Mais en plus, après, ils te filent des calmants et tout. Mais bon, ça suffisait pas, en fait. Ça faisait super mal. Le corps, tu vois, le temps qu'il se réveille, qu'il comprenne la douleur, qu'il se rééquilibre, et qu'il fasse un peu ses anticorps, ses antidouleurs, etc. naturels, il y a un moment de transition qui est pas du tout agréable. Mais après, voilà, le deuxième jour, c'était bon. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je me suis fait opérer, franchement, ça va. Euh, donc voilà, toujours un peu une douleur. Là, j'ai commencé à enlever mes poings. Franchement, bah écoute, ça va, hein. Après, je vais pouvoir marcher, là, je pense, au bout de 2 mois, un truc comme ça, que je vais commencer à faire de la rééduque au bout de 2 mois. Mais voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et franchement, je suis assez content parce que je le prends plutôt bien, plutôt pas trop mal, dans le sens où en fait je suis du genre à, bah s'il arrive quelque chose dans la vie, bah moi je l'accepte en fait, de toute façon j'ai pas le choix, et dans mon cerveau c'est, bah il s'est passé quelque chose, bah c'est comme ça, tu dois faire autrement, donc je m'ennuie pas, je fais de la musique, je fais des montages vidéo, j'ai fait une chaîne de bricolage, une deuxième chaîne, voilà, bah, du coup je fais des vidéos YouTube, je continue, voilà, mais j'en profite aussi parce que je vais pas faire que parler parce que c'est chiant, vous êtes aussi là pour voir un peu bah, des vidéos d'escalade, donc bah, je vais vous montrer, bah, c'est un peu des anciennes vidéos d'il y a 1 mois ou 2, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai grimpé à Blockout, voilà, histoire de voir un peu grimper, que ça soit un petit peu sympa et pas trop emmerdant quoi. Donc voilà, ma copine m'a préparé des bons plats, c'était ça l'avantage, c'est que t'étais au lit. Bon, j'ai commencé à geeker, c'était pas mon truc de geeker, j'ai joué à Flatout 2. Je crois que c'est le seul jeu qui m'a un peu, parce que ça m'a rappelé des souvenirs quand je jouais avec mon frère quand j'étais plus jeune. Donc vraiment, c'est un jeu plutôt sympa de voiture. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me rendait vachement nerveux de jouer. Donc j'ai joué une semaine et après j'ai arrêté. J'ai arrêté tous les jeux, j'ai fait autre chose, j'ai fait. Mais en fait, c'est pas pour moi les jeux vidéo. C'est moi si j'ai besoin d'évacuer différemment en faisant de la musique, en faisant du sport. Donc tant mieux. Voilà, parce que d'être allongé dans mon lit, en fait, tu commences à. Je sais pas, il y a ce truc de. Tu vois pas de lumière, t'es un peu. T'es un peu en déprime, tu vois, ton corps, il. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a fait ça, et je me suis dit, non, 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 mec, stop, faut que tu fasses autre chose, faut que tu cherches comment investir dans je sais pas quoi, la crypto, les machins, les trucs, donc je me renseigne un peu sur tout ça. Enfin voilà, du coup, t'es obligé de rebondir. Alors, soit tu te laisses aller, tu restes dans ton lit, et là, tu commences à avoir des idées un peu de je veux pas bouger, je veux rien faire, et en fait, t'as un cercle vicieux comme ça. Soit tu te dis, bah attends, vas-y, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de rebondir et de faire autre chose, et on va rester dynamique. Ça demande un effort mental parce que voilà, c'est pas agréable. Bah parce que ça te demande de sortir de ta zone, pas de confort, mais ta zone de connu, parce qu'en fait c'est pas confortable, c'est juste une zone que tu connais. Je préfère ce terme parce que c'est vraiment ça. C'est comme tu connais ce truc, c'est plus facile, donc tu restes dedans. Mais bon, c'est important de se dire, de prendre conscience de tout ça. Et voilà, moi j'ai voulu geeker, j'ai pris mon temps avec un peu de plaisir. Et en fait, c'est en moi où moi j'ai une autodiscipline où à chaque fois je me dis, c'est ton corps, tu dois le respecter, tu as un esprit, tu dois le respecter. J'ai comme une estime de moi qui est assez importante où je me dis, bah, c'est mon corps et à la fois c'est pas le mien. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai un peu une vision globale où je me dis, c'est important de se respecter soi, de respecter les autres, de respecter son environnement. Et donc je m'autodiscipline en disant, là je suis en train de passer trop de temps à faire quelque chose qui est pas agréable pour mon esprit, pour mon corps. Donc quelque part je le dégrade. Et il y a un moment, bah, mon corps ne mérite pas ça, mon esprit ne mérite pas ça, quelque part. Donc c'est à moi de me prendre en charge. Et je trouve que avoir une autodiscipline, c'est vraiment gratifiant. Et c'est vraiment bénéfique finalement pour ton corps, pour ton esprit, tout ça. Voilà, c'est un petit discours, mais c'est vrai que je trouve que c'est important. Bah après, si tu le fais pas, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'être à l'écoute de soi, de son corps, de ses envies, de voir quand ça va pas. Mais après, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu plus ou moins fait avec la nourriture, voilà, moi, je sais que quand je commence à prendre du gras et que je me laisse aller, je regarde mon corps, je dis, voilà, ça va pas. Il faut pas être, je pense, trop dans l'extrême. Mais voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien avoir une autodiscipline. Et voilà, j'essaie de ne pas fumer, voilà, je bois de temps en temps, mais j'essaie de pas trop boire. Mais voilà, je dis pas que je suis un exemple, je dis pas que c'est exactement comme ça qu'il faut faire, c'est chacun suit son truc. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'arrive à garder un rythme et une dynamique. Et voilà, que j'arrive à faire plusieurs choses. Évidemment, j'ai des coups de mou, des fois j'ai envie d'abandonner. Combien de fois après des compétitions, j'ai envie de me dire, mec, t'es pas à la hauteur, il faut que t'arrêtes, faut que tu machin, parce que combien de temps t'as gaspillé à machin. Et en fait, si tu réfléchis comme ça, tu vois, ça c'est ton esprit, ton mental qui veut reprendre la raison et te dire, ben en fait, il y a rien de raisonnable à faire des compétitions parce que tu gagnes pas d'argent, parce que machin, parce que truc. Donc tu vois, t'as raison quand elle reprend le dessus, mais en fait, faut toujours
passer de là, souffler, et en fait quand tu souffles et que tu te détends, tu passes à ce stade-là, et c'est plus, on va dire, le côté cœur, le côté émotionnel, le côté envie et pulsion et émotion, et quand tu passes à ce degré-là, donc tu es plus connecté avec ton corps, et donc tu es plus, moi je pense qu'il y a une meilleure cohérence avec ton être, on peut appeler ça, plutôt que là. Là, c'est déconstruit de l'émotion, c'est un peu coupé de l'émotion, alors que là, bah, c'est l'émotionnel. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te passionne finalement? Parce que c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à l'épanouissement, en venant écouter un peu nos passions et ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, de notre cœur et de notre corps. Il fallait que je pense que j'en parle, parce que en fait, c'est vrai que ça a toujours été assez important de parler de ça, des émotions, du corps, parce que j'ai été aussi médiateur en communication non violente, donc je me suis intéressé aux émotions, aux sentiments. Voilà, c'est aussi une branche qui m'intéresse de parler de tout ça et de le communiquer, d'échanger avec les autres sur ça, parce que ça a été bénéfique pour moi qui étais vachement dans la raison, dans l'intellect. Voilà, j'ai eu une partie de ma vie où je me suis beaucoup remis en question, au point d'arriver peut-être à un nihilisme, c'est-à-dire être dans le flou total, à se poser tellement de questions qu'en fait plus rien n'a de sens, et en fait t'es perdu. Et ça, c'est quand tu montes un petit peu trop à ce niveau-là, et donc c'est en fait quand tu rentres dans ta tête et que tu analyses tout le monde comme ça. Voilà, ça peut être lié, tu peux être comme ça parce que ça peut être lié à des peurs, donc comme tu as peur, que tu as besoin de contrôle. En fait, l'émotion, peut-être que dans ton passé, ça t'a causé des troubles, que ça a été difficile d'être proche de tes émotions parce que tu as eu des ruptures d'amis, de couple, avec tes parents, avec voilà, tout un tas de trucs qui fait que tu te coupes de ton émotion. Et donc, en fait, quand tu te coupes de ton émotion, automatiquement, tu vas venir équilibrer avec ton côté plus intellectuel. Mais voilà, il y a un moment, c'est important, je pense, de redescendre et de venir s'écouter. Parce que voilà, depuis que je fais ça, en tout cas, je sais que c'est vraiment, que c'est vraiment quelque chose qui m'a été bénéfique. Et voilà, et en fait, c'est ce qui fait que, par exemple, bah, je me lance à plein temps à faire de l'escalade alors qu'il n'y a rien de rationnel. Parce que ça me plaît, ça m'a toujours plu. Et c'est quelque chose où je me sens épanoui. Donc voilà, tu gagnes pas forcément des millions, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est, je pense, c'est pas de regarder par exemple l'argent avec en tant que fin en soi. Je pense pas que l'argent soit. Enfin, évidemment, tu peux vraiment adorer l'argent, il n'y a aucun souci avec ça, et en mettre une fin en soi. Sauf que moi, l'argent, c'est pas un aspect assez motivant pour pouvoir en faire. Moi, il faut d'abord que je fasse par quelque chose qui me plaît, et c'est ensuite, en partant de cette base de quelque chose qui me plaît, que peut-être potentiellement ça va générer de l'argent, mais ça, c'est pas vraiment la notion la plus importante pour moi. Évidemment, j'ai envie d'avoir de l'argent, évidemment que ça me plaît d'avoir de l'argent, parce que l'argent, c'est un moyen super pour faire des bonnes choses, tu peux aussi en faire des mauvaises. Ce que j'entends par bonnes, ce sont des choses qui sont cohérentes avec tes ambitions, tes envies, sans nuire aux autres. C'est comme ça que je considère le mot bon. Donc voilà, un truc bénéfique à la fois pour toi et les autres. Défiler en même temps les vidéos d'escalade comme ça, et ben vous m'entendez pas juste parler, mais vous me voyez aussi grimper. Ça m'est venu spontanément, j'avais peut-être besoin d'en parler parce que je pense que c'est aussi une charge émotionnelle tout ce qui se passe, parce qu'en fait je me rends compte que la vie elle bascule du jour au lendemain. Là c'est que mon talon d'Achille, tu vois, je dis la vie, mais là c'est mon talon d'Achille, il va très bien se remettre. Il va être même plus puissant qu'avant, plus solide, mais voilà, mon mollet il sera moins solide en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que en fait, du jour au lendemain, j'avais Ninja Warrior, j'avais mes chantiers, j'avais mes trucs, j'avais tout un tas de trucs, donc tout semblait rouler bien, et là, bam, il y a un truc qui arrive, en quoi, en 5 minutes, et là, t'es obligé de te remettre en question, et comment tu vas rebondir, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu vas rebondir et que tu vas faire pour essayer, j'aime pas le mot aller de l'avant, parce qu'il n'y a pas vraiment un avant, un arrière, c'est en tout cas comment tu vas faire pour rebondir et continuer à être en cohérence avec toi, tes envies. Et voilà, mais évidemment, il faut aussi ne pas être, je pense, dans le déni de tes émotions, c'est-à-dire, ok, c'est un choc quand même aussi, ce qui se passe, parce que du jour au lendemain, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Donc, tu vois, prendre le temps de digérer ça, et à la fois, pas trop rester là-dessus, et faire la part des choses, et dire, ok, ça m'a affecté, voilà, je me suis senti vraiment en peine et en choc, et voilà, prendre et considérer ce truc, et venir derrière tout ça, mais ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça m'empêche de continuer l'escalade? Est-ce que ça m'empêche de faire des vidéos? Est-ce que ça m'empêche de... Non, en fait, ça m'empêche pas de ça. Il faut une plus grande volonté, mais c'est important de continuer à croire croire en ses rêves, et voilà, et continuer.
Et voilà, je parle de ça comme si j'étais un exemple, tu vois, comme si c'est ce que je faisais, mais en fait, j'essaye, mais évidemment, il y a des jours vraiment où je suis au plus bas, enfin pas au plus bas non plus, mais tu vois, genre des jours où je fais, mais non, j'ai envie de rien faire, mais c'est ce que je fais, de rien faire, d'être allongé, machin, d'être truc, mais voilà, il y a d'autres jours où voilà, où je me sens plus dynamique. Bah, par exemple, aujourd'hui, je me sens plus dynamique. Donc, je voulais aussi faire la vidéo du levage. Faire, en fait, rassembler un maximum de gens dans le sud-ouest. Ou même si vous n'êtes pas du sud-ouest, c'est pas grave, vous pouvez venir de n'importe où. Et en fait, je ferai gagner une somme d'argent pour la personne qui réussira à lever un maximum de poids avec une prise de entre 18 et 20 mm. Je vais déterminer ça. Et donc, celui qui soulèvera le plus grand poids gagnera donc cette somme d'argent. Et donc voilà, mais je vous tiendrai au courant pour ça, parce que là c'est vrai que je peux pas encore me déplacer. Quand je pourrai marcher, je pourrai lancer ce concours. Et voilà, je préfère en parler maintenant, comme ça vous pouvez en parler les uns avec les autres, et donc vous préparer à ça. Et donc voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. Je vais essayer de vous réunir peut-être dans une salle d'escalade, peut-être dans la ville de Toulouse, à une heure précise. Je donnerai un rendez-vous, et voilà, tout le monde pourra participer, c'est gratuit, et il y a un gain à la clé à gagner. Continuez, si vous le faites, à croire à ce qui vous plaît, à ce qui vous donne, tu vois, cette énergie de joie. Qu'importe le domaine, qu'importe qu'est-ce que ce soit, important d'être toujours connecté à ce qui nous rend heureux, en fait. Voilà. Je vous dis à plus, ciao.